J'ai trouvé la publication de ma femme sur Reddit. Je me suis marié à un raté. Maintenant qu'il a réussi, comment puis-je m'assurer de tout obtenir? J'ai répondu, tu ne peux pas. Ce contrat de mariage que tu n'as pas lui protège le raté. Les papiers du divorce sont sur le comptoir de la cuisine. Elle a tout supprimé en quelques minutes et s'est précipitée à la maison pour s'expliquer. Trop tard. J'avais déjà envoyé des captures d'écran à nos deux familles. La bouteille de Dom Pérignon suait dans ma main, laissant un cercle humide contre ma paume. Elle coûtait 300 €, plus que notre budget d'épicerie pour le mois entier lorsque nous avons commencé à sortir ensemble. Je me tenais devant la porte de notre appartement, mon cœur martelant contre mes côtes. Pas à cause des 3 étages d'escalier, mais à cause du poids écrasant de la nouvelle que j'apportais. 5,2 millions d'euros. C'était le montant final du rachat. Après 3 ans à coder dans le noir, à survivre avec des nouilles instantanées et à regarder ma ligne de cheveux reculer à cause du stress, l'acquisition était officielle. L'argent n'était pas encore sur le compte. Cela prendrait quelques semaines, mais l'encre était sèche. Je n'étais plus le développeur fauché et en difficulté. J'étais un homme solvable et prospère. J'étais enfin le mari qu'Elena voulait que je sois. J'ai tourné la clé, un large sourire fendant mon visage. J'étais prêt pour le cri de joie. J'étais prêt à ce qu'elle me serre dans ses bras, qu'elle me dise qu'elle était fière de ma résilience. J'étais prêt à me sentir enfin comme un partenaire, pas comme un fardeau. J'ai poussé la porte. Elena, tu es à la maison. Elle était dans la cuisine, en train de récurer agressivement une poêle. Le bruit était strident et dur. Elle ne s'est pas retournée. Tu as oublié les poubelles, Marc, a-t-elle dit. Sa voix n'était pas en colère. Elle était juste fatiguée. Résignée. Le genre de ton que vous utilisez avec un chien qui continue d'uriner sur le tapis. C'est le jour des poubelles demain. Maintenant, le couloir va sentir la pourriture pendant une semaine parce que tu étais trop occupé à te concentrer sur ton petit projet. Je suis désolé. J'ai commencé à entrer, cachant la bouteille derrière mon dos. J'étais juste. Tu es toujours juste quelque chose. Elle a craqué, se retournant enfin. Ses yeux étaient ternes, remplis d'un mélange familier de pitié et d'agacement. Mon père a appelé aujourd'hui. Il a demandé si tu avais déjà trouvé un vrai travail. Sais-tu à quel point il est humiliant de lui dire que tu joues toujours à faire semblant avec cette application? Il avait raison, Marc. Il m'a dit il y a 3 ans que l'ambition sans exécution n'est que de l'illusion. Je suis fatigué d'attendre que tu grandisses. Les mots m'ont frappé comme une volée de plomb. Je suis resté là, la bouteille froide pressée contre le bas de mon dos. C'était notre dynamique depuis 18 mois. J'étais le rêveur, la sangsue, l'encre qui la tirait vers le bas. Elle était la martyre qui travaillait comme assistante juridique pour payer les factures. Elena, ai-je dit doucement. Je n'ai pas sorti les poubelles parce que j'étais au bureau de l'avocat. Elle a levé les yeux au ciel, se retournant vers l'évier. Génial. Pourquoi t'es-tu fait poursuivre? As-tu enfreint le droit d'auteur de quelqu'un? Devons-nous encore emprunter de l'argent à mes parents? Parce que je te jure devant Dieu, Marc. Nous avons vendu. Je l'ai interrompue. Elle s'est figée. Le récurage a cessé. Quoi? L'application. Nous avons vendu la propriété intellectuelle et la base d'utilisateurs ce matin. J'ai sorti la bouteille de derrière mon dos et l'ai posée sur l'îlot. Elle a fait un bruit sourd. 5,2 millions d'euros. L'argent arrivera sur le compte dans 14 jours. Le silence qui a suivi était lourd, suffocant. Je regardais son dos. J'ai vu ses épaules se tendre, puis se détendre lentement. Quand elle s'est retournée, la femme qui venait de me traiter d'illusionniste avait disparu. Son visage s'était transformé. La crispation autour de sa bouche s'était évanouie, remplacée par une expression d'émerveillement pur et sans mélange. Ses yeux, qui étaient ternes quelques secondes auparavant, étaient soudainement humides et pétillants. « Chérie » a-t-elle murmuré. Le mot m'a retourné l'estomac. Elle ne m'avait pas appelé comme ça depuis 2 ans. 5 millions, a-t-elle demandé, la voix tremblante. 5,2, ai-je corrigé, d'une voix plate. Elle a crié. C'était le cri que j'avais anticipé, mais maintenant il semblait perçant et strident.
Elle a traversé la cuisine en courant et a jeté ses bras autour de mon cou, enfouissant son visage dans mon épaule. Je sentais ses larmes tremper ma chemise. Je le savais, sanglotait-elle, me serrant fort. Je savais que tu pouvais le faire. Je l'ai dit à tout le monde, Marc, je leur ai dit que tu étais un génie. Oh mon Dieu, nous avons réussi. Nous avons vraiment réussi. Je suis resté là, les bras ballants le long de mon corps. Je l'ai dit à tout le monde que tu étais un génie. C'était un mensonge. La semaine dernière, à l'anniversaire de sa sœur, je l'ai entendu dire à sa cousine qu'elle avait l'impression d'avoir adopté un adolescent et qu'elle envisageait un ultimatum. Je t'aime tellement, a-t-elle dit, se reculant pour m'embrasser. Ses lèvres étaient chaudes, avides. Nous allons avoir une vie si belle. Nous devons fêter ça. Nous devons appeler ma mère. Nous devons regarder cette maison sur Pine Street. Je l'ai embrassée en retour, mais je n'ai rien ressenti. Pas d'étincelle, pas de soulagement, juste un œuf froid et dur de lucidité se formant dans ma poitrine. Elle ne m'aimait pas. Elle aimait la sécurité. Elle aimait la validation. Il y a 5 minutes, j'étais un raté qui oubliait les poubelles. Maintenant, j'étais un génie qui méritait son affection. Ouais, ai-je dit, forçant un sourire qui n'atteignait pas mes yeux. Nous avons réussi. C'était comme embrasser un cadavre. 2 semaines ont passé. L'argent est arrivé. Si je pensais que le changement initial était déconcertant, la suite a été une leçon de maître en matière d'hypocrisie. Elena a démissionné 3 jours après que le virement a été effectué. Elle ne me l'a pas demandé. Elle est juste rentrée à la maison à midi un mardi et a annoncé qu'elle prenait sa retraite pour gérer nos actifs. Elle a commencé à planifier des vacances aux Maldives et à Aspen. Elle a commencé à parler de notre portefeuille. Elle a publié une photo de nous sur Instagram, la première depuis plus d'1 an, avec la légende « Construis patiemment un empire avec mon meilleur ami ». Faites confiance au processus. Couple puissant. J'ai aimé la publication. Je n'ai pas dit un mot. Je l'ai juste regardé jouer la comédie. Je ne pouvais pas dormir, cependant. Le stress de la routine de la start-up avait été remplacé par un autre type d'anxiété. Le sentiment que je dormais à côté d'une étrangère qui dézippait lentement mon portefeuille. Il était 3 heures du matin un mardi. Elena dormait profondément, rêvant du Range Rover qu'elle voulait que je lui achète le week-end. J'étais dans le salon à faire les 100 pas. C'était un tic nerveux que j'avais développé pendant les sprints de codage. 3 pas vers la fenêtre, 3 pas en arrière. Je me suis assis sur le canapé et j'ai ouvert Reddit sur mon téléphone. D'habitude, je parcourais RTQ ou Startup, mais ce soir, sentant le poids écrasant de mon mariage factice, je me suis retrouvé à faire défiler 100 buts mariage. Je voulais voir si d'autres personnes ressentaient cette déconnexion soudaine après un événement majeur de la vie. J'ai rafraîchi l'onglet des nouveautés. Une publication a immédiatement attiré mon attention. Elle n'avait aucun vote positif et avait été publiée il y a 6 minutes. Titre, piégé avec un homme-enfant qui a eu de la chance. Comment contourner un contrat de mariage? Mon souffle s'est coupé. J'ai cliqué dessus. Compte jetable. Évidemment. La publication commençait. Moi, 27F, je suis dans une situation cauchemardesque que tout le monde pense être un rêve. Je suis marié à un raté total, 29M, depuis 3 ans. Je parle de zéro ambition, de sieste de dépression, d'oubli des tâches de base, il joue sur son ordinateur toute la journée en prétendant travailler. Je nous ai portés. J'ai payé le loyer. J'ai géré l'embarras quand ma famille demandait ce qu'il faisait. J'ai arrêté de lire une seconde. Ma poitrine était serrée. Sieste de dépression, c'est comme ça qu'elle appelait ça. Quand je travaillais des journées de 20 heures et m'effondrais d'épuisement pendant un jour. J'ai continué à lire. En fait, je prévoyais de le quitter le mois prochain. Il y a un vice-président dans mon cabinet, appelons-le Jay, dont je me suis rapproché. Jay est tout ce que mon mari n'est pas sûr de lui, prospère, masculin. Nous n'avons pas encore couché ensemble, mais la connexion émotionnelle est là. Et Jay m'a dit de laisser tomber le poids mort. La pièce est soudainement devenue très froide. Le vice-président. Elle avait mentionné son patron Jason quelques fois, disant qu'il était un mentor. Mais voici le clou du spectacle.
Le petit projet informatique de l'idiot a réellement fonctionné. Il a vendu son entreprise il y a 2 semaines pour exactement 5,2 millions d'euros. Je me suis figé. Le monde s'est réduit à l'écran lumineux dans ma main. 5,2, pas 5 millions, pas quelques millions. 5,2. Maintenant, il se promène comme s'il était Elon Musk et je dois jouer l'épouse dévouée. Je ne peux pas partir maintenant, n'est-ce pas? J'ai investi mon temps. J'ai souffert pendant les années de galère. Je mérite la moitié de ce pactole rien que pour les dommages émotionnels. Le problème, c'est le contrat de mariage. J'ai ri. Un rire court et sec qui a résonné dans l'appartement silencieux. Il y a 3 ans, quand nous nous sommes mariés, je l'ai forcé à signer un contrat de mariage. Je gagnais 60 000 euros et il gagnait 0 euros. Je ne voulais pas être responsable de la dette de sa start-up s'il s'écrasait. Je voulais protéger ma cote de crédit. Je n'ai pas lu les petits caractères sur les actifs futurs parce que, honnêtement, je pensais que 100% de rien serait toujours rien. Maintenant, je réalise que ce contrat de mariage protège complètement tout ce qu'il a créé ou vendu qui n'était pas un travail commun, puisque je n'ai pas codé l'application. Je n'obtiens rien. Y a-t-il un moyen d'éviter cela? Puis-je prétendre que j'étais sous la contrainte ou qu'il avait des actifs? J'ai besoin d'une stratégie avant de déposer ma demande. Je ne peux pas rester avec cet hurluberlu qui fait les 100 pas à 3 heures du matin pour le reste de ma vie juste pour le style de vie. Je veux l'argent et je veux partir. Cet hurluberlu qui fait les 100 pas à 3 heures du matin. Je baissais les yeux sur mes pieds. J'avais arrêté de faire les 100 pas pour lire ceci. Ce n'était plus seulement un soupçon. C'était une confession signée et horodatée détaillant son infidélité, son mépris et sa cupidité. Elle ne voulait pas de moi. Elle voulait me voler et courir vers Jay. J'ai regardé vers la porte de la chambre. Elle dormait profondément, pensant probablement qu'elle était la femme la plus intelligente du monde. Elle pensait m'avoir piégé. Elle n'avait aucune idée qu'elle venait de me donner la clé de ma liberté. Je n'ai pas crié. Je ne suis pas entré dans la chambre pour la secouer. J'ai senti un étrange calme glacial m'envahir. Le réaliste en moi a pris le volant. J'ai pris une capture d'écran de la publication. Ensuite, j'ai fait une capture d'écran de la section des commentaires où elle se disputait avec des gens qui la traitaient de croqueuse de diamants. Puis je suis allé sur son profil et j'ai archivé tout le fil de discussion en utilisant la Wayback Machine au cas où elle le supprimerait. D'accord, Elena, ai-je murmuré à la pièce vide. Tu veux une stratégie? Je vais te donner une stratégie. J'ai ouvert mon application bancaire et j'ai déplacé la moitié des liquidités, ma moitié légalement protégée par le document qu'elle aimait tant, vers un compte de dépôt séparé auquel elle ne pouvait pas accéder. Ensuite, j'ai ouvert un nouvel onglet et j'ai tapé une réponse à sa publication. Mes doigts volaient sur le clavier. Tu ne peux pas. Ce contrat de mariage que tu n'as pas lu protège le raté. Les papiers du divorce sont sur le comptoir de la cuisine. J'ai cliqué sur publier. Puis je me suis levé, je suis allé à la cuisine et j'ai pris un stylo. Je n'avais pas encore de papier de divorce, mais une note manuscrite déclarant l'intention et la séparation des résidences suffirait pour ce soir. La partie était terminée. Je n'ai pas emballé grand-chose. C'est surprenant de voir à quel point on a besoin de peu de choses quand on réalise que la vie qu'on a construite était un hologramme. J'ai pris mon ordinateur portable, mes disques durs, mon passeport et une semaine de vêtements. J'ai laissé la montre chère qu'elle m'avait achetée avec ma propre carte de crédit la semaine dernière. J'ai laissé l'alliance sur la table de chevet. Je me sentais plus léger sans elle. Je me suis déplacé silencieusement, le doux bourdonnement du réfrigérateur étant le seul son dans l'appartement. Elena dormait toujours, inconsciente. Elle rêvait probablement du vice-président ou calculait le montant de la pension alimentaire qu'elle pourrait obtenir d'un mariage de 5 ans. Je me suis dirigé vers l'îlot de cuisine. Je n'avais pas de papier de divorce officiel. Il était 3h30 du matin. Mais j'ai pris un bloc-notes légal et un Sharpie. J'ai vu la publication. Je sais pour Jason. Je sais pour le plan d'annuler le contrat de mariage. Tu avais raison sur une chose. Le contrat de mariage est en béton. Il protège tout ce que j'ai fait. Tu repars avec ce avec quoi tu es arrivé. Je suis parti. Ne me contacte pas. J'ai laissé la note à côté de la bouteille de Dom Pérignon. La bouteille était maintenant chaude, éventée, tout comme nous.
J'ai appelé un Uber Black. Puis, pendant que j'attendais dans le couloir, incapable de supporter cet air une seconde de plus, j'ai déverrouillé mon téléphone pour le coup de grâce. J'ai créé une nouvelle discussion de groupe. Participants, la mère d'Elena, le père d'Elena, ma mère, mon père. Je n'ai pas hésité. J'ai joint les 3 captures d'écran. La publication principale où elle me traitait de raté inutile et admettait l'affaire émotionnelle. Le commentaire où elle admettait que le contrat de mariage était son idée pour éviter mes dettes. Le commentaire où elle demandait si elle pouvait mentir sur la contrainte pour obtenir l'argent. J'ai tapé un seul message sous les images. Elena n'est pas celle que vous pensez qu'elle est. Elle prévoyait de me quitter pour son patron jusqu'à ce que l'argent arrive sur mon compte. Elle a signé un contrat de mariage pour se protéger de mon échec potentiel et maintenant elle est contrariée qu'il me protège de sa cupidité. J'en ai fini. Elle est à nouveau votre responsabilité. J'ai appuyé sur envoyer. Les petites barres bleues ont filé sur l'écran. Livré. Je suis sorti de l'immeuble juste au moment où l'Uber arrivait. Je n'ai pas levé les yeux vers notre fenêtre. J'ai dit au chauffeur de m'emmener au Saint-Régis en ville. Si j'allais être célibataire et riche, autant commencer ce soir. Mon téléphone a vibré 10 minutes après le début du trajet. Puis à nouveau. Puis il a commencé à vibrer continuellement. Une crise de notification. Notification Reddit Huawei Wife 22 a supprimé son commentaire. Notification Reddit Huawei Wife 22 a supprimé sa publication. Notification Reddit Huawei Wife 22 a supprimé son compte. Elle l'avait vu. La notification de mon commentaire avait dû la réveiller. Puis les appels ont commencé. Appel entrant. Elena femme. Appel entrant. Elena. Femme. Appel entrant. Mère d'Elena. J'ai mis le téléphone en mode ne pas déranger, j'ai incliné le siège et j'ai regardé les lumières de la ville défiler. Pour la première fois en 3 ans, je ne sentais pas le poids écrasant de devoir faire mes preuves. Je n'avais plus rien à prouver. J'ai passé la matinée suivante en peignoir à boire un café qui coûtait 12 €, répondant au courriel de mon vrai avocat. À 11 h, j'avais une véritable demande de divorce rédigée et une ordonnance restrictive prête à être déposée si elle intensifiait la situation. Elle a intensifié la situation. À 11 h 30, il y a eu une agitation dans le hall. J'étais dans le restaurant de l'hôtel en train de grignoter un croissant quand je l'ai vue. Elle avait dû suivre la localisation de mon téléphone. Nous partagions un forfait familial. J'ai pris une note mentale d'annuler cela immédiatement. Elle avait l'air frénétique. Ses cheveux étaient tirés en un chignon désordonné. Elle portait un pantalon de survêtement et ses yeux étaient cerclés de rouge. Elle m'a repéré dans la banquette du fond et a pratiquement sprinté vers moi, esquivant un serveur. Marc. Les têtes se sont tournées. Le professionnel en moi a soupiré. Je ne me suis pas levé. Je ne lui ai pas offert de siège. J'ai juste pris une gorgée de café et je l'ai regardé par-dessus le bord de la tasse. Tu ne peux pas simplement partir, a-t-elle sifflé en claquant ses mains sur la table. Tu ne peux pas juste lâcher une bombe comme ça dans la discussion familiale et disparaître dans un hôtel. Mon père a des douleurs thoraciques, Marc. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait? J'ai posé la tasse. Je pense que j'ai été assez clair. Je t'ai rendu. Arrête de dire ça. Elle a baissé la voix, se glissant dans la banquette en face de moi, sans y être invitée. Ses yeux balayaient la pièce, vérifiant si les gens regardaient. Tu te comportes comme un enfant. Cette publication, ce n'était pas réel. Ça semblait assez précis, ai-je dit calmement. 5,2 millions d'euros. Les 100 pas à 3 h du matin. Le vice-président nommé Jason. Elle a tressailli à ce nom. C'était de l'écriture créative. Les gens le font tout le temps pour le karma. J'étais juste. Je ventilais ma frustration parce que tu étais si distant ces derniers temps. J'ai exagéré les choses pour rendre l'histoire plus intéressante. Je ne t'ai jamais trompé. Jason n'est qu'un patron. Elena, ai-je interrompu, la voilasse. Arrête. Je t'aime, Marc. Je t'ai soutenu quand tu n'avais rien. J'ai payé le loyer quand tu étais fauché. Est-ce que ça ne compte pour rien? J'ai sacrifié ma vingtaine pour ton rêve. J'ai ri.
C'était le même rire sec que la nuit précédente. Tu n'as rien sacrifié, ai-je dit. Tu as investi. Et c'était un mauvais investissement parce que tu as vendu tes parts trop tôt. Tu m'as traité comme un colocataire embarrassant que tu avais hâte d'expulser. Tu m'as caché à tes amis. Tu t'es moqué de moi devant ton père. Tu n'as pas payé le loyer parce que tu croyais en moi. Tu l'as payé parce que tu avais besoin d'un corps chaud avec qui partager les factures jusqu'à ce que Jason te remarque. Ce n'est pas vrai, a-t-elle pleuré, des larmes montant sur commande. Je t'aime. Nous venons de réussir, Marc. Nous avons 5 millions d'euros. Nous pouvons tout recommencer. Nous pouvons aller en thérapie. Tu ne peux pas jeter un mariage à la poubelle pour une publication sur Reddit. Je me suis penché en avant. L'apathie avait disparu, remplacée par une froideur et une dureté. Je ne le jette pas à la poubelle pour une publication sur Reddit. La publication n'était que le reçu de la transaction que je savais déjà en cours. Tu m'as traité de raté pendant 3 ans, Elena. Tu me regardais avec dégoût. Je l'ai vu. Je l'ai senti. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert la capture d'écran de son commentaire sur le contrat de mariage. Je l'ai fait glisser sur la table. Relis cette partie, ai-je dit. Elle baissa les yeux. Son visage pâlit. Je l'ai forcé à signer un contrat de mariage. Je ne voulais pas être responsable de la dette de sa start-up. Je pensais que 100% de rien serait toujours rien. Tu as construit ta propre cage, ai-je dit doucement. Tu voulais protéger ta cote de crédit de mon échec. Félicitations. Tu as réussi. Mon échec ne peut pas t'atteindre, mais mon succès non plus. Elle a fixé le téléphone. Les larmes ont cessé, son visage s'est durci, le masque retombant dans la grimace cruelle que je connaissais si bien. Tu te crois si malin, a-t-elle craché. Tu penses que tu peux juste me mettre de côté? Je vais prendre un avocat. Je vais te poursuivre pour détresse émotionnelle. Je vais dire à tout le monde que tu étais abusif. Vas-y, ai-je dit, faisant signe au serveur pour l'addition. Les captures d'écran sont déjà chez tes parents. Ils savent qui est l'agresseur. Et pour l'avocat, bonne chance pour en trouver un qui puisse briser un contrat de mariage que tu as rédigé pour te protéger. Mon avocat a dit que c'est le document le plus solide qu'il ait jamais vu. Il t'a même complimenté pour ça. Je me suis levé, laissant tomber un billet de 50 € sur la table. Tu es pathétique, a-t-elle sifflé. Tu es toujours un raté, Marc. L'argent ne change rien à ça. Tu vas être seul. Peut-être, ai-je dit, la regardant de haut. Mais je préfère être seul dans un hôtel 5 étoiles que marié à quelqu'un qui vérifie la porte de sortie chaque fois que j'entre dans la pièce. Je me suis éloigné. Je l'ai entendu crier mon nom, sa voix montant en ton, se transformant en une scène que la sécurité de l'hôtel gérerait dans environ 30 secondes. Je n'ai pas regardé en arrière. J'avais un rendez-vous avec un agent immobilier dans 1 heure. La procédure de divorce a été étonnamment rapide. Quand vous avez un contrat de mariage qui spécifie que ce qui est à vous, et ce qui est à moi, il n'y a pas grand-chose à débattre. Mon avocat, un requin nommé Harrison, m'a dit qu'elle avait essayé d'engager 3 cabinets différents. Tous l'ont laissé tomber une fois qu'ils ont vu le document et les captures d'écran. Elle devenait désespérée. J'avais bloqué son numéro, son courriel et ses réseaux sociaux. J'avais déménagé dans un nouveau condo dans un immeuble avec un portier qui avait l'air de pouvoir soulever une buick. J'étais impénétrable. Alors elle s'est attaquée au ventre mou, mes parents. 2 semaines après la confrontation à l'hôtel, j'ai emmené mes parents dîner pour fêter ça. Nous étions dans un steakhouse. Nappe blanche, éclairage tamisé, le genre d'endroit que mon père disait être pour les sénateurs et les mafieux. Nous étions à mi-chemin des entrées quand l'air dans la pièce a semblé changer. J'ai vu les yeux de ma mère s'écarquiller, regardant par-dessus mon épaule. Oh, pour l'amour du ciel, a marmonné mon père en posant sa fourchette. Je ne me suis pas retourné. J'ai senti une main sur mon épaule. Marc, a dit une voix essoufflée. S'il te plaît, nous devons parler. C'était Elena. Elle avait l'air diminué. L'arrogance avait disparu, remplacée par une énergie frénétique et nerveuse. Elle portait une robe que je reconnaissais, une qu'elle mettait pour impressionner mes parents, mais elle avait l'air froissée. Elena, ai-je dit, sans la regarder, en coupant mes calamars.
Tu es sur une propriété privée et tu interromps l'histoire de ma mère. Maman, papa, a-t-elle plaidé, m'ignorant et regardant mes parents. S'il vous plaît, dites-lui d'arrêter cette folie. J'ai fait une erreur. Une stupide erreur en ligne. Mais nous sommes une famille. Je suis votre belle-fille depuis 3 ans. Vous ne pouvez pas le laisser me jeter comme une ordure. Ma mère, une femme qui s'excuse habituellement auprès des télévendeurs pour avoir raccroché, a lentement essuyé sa bouche avec sa serviette. Elle a pris son verre de vin, a bu une gorgée et l'a reposé avec un cliquetis délibéré. Elena, a dit ma mère, sa voix glaciale. J'ai lu ce que tu as écrit. J'ai lu que tu as traité mon fils de fardeau inutile. J'ai lu que tu attendais qu'il échoue pour pouvoir le quitter pour un. C'était quoi? Un vice-président. C'était juste pour me défouler, a pleuré Elena, sa voix montant. Les gens regardaient maintenant. J'étais stressé. Je l'ai aidé à construire cette application. Je l'ai soutenu. Tu n'as rien construit du tout, a grogné mon père. Tu te plaignais. Chaque fois que nous venions, tu levais les yeux au ciel quand il parlait. Tu le faisais se sentir petit. Nous l'avons vu. Nous avons juste gardé le silence parce que nous pensions qu'il t'aimait. Je l'aime, a-t-elle sangloté, essayant à nouveau de saisir mon bras. Je me suis vivement écarté. Où est Jason, ai-je demandé. La question l'a prise au dépourvu. Elle s'est figée. Quoi? Jason, le vice-président, l'homme véritable. Pourquoi n'es-tu pas avec lui? Si je suis un tel raté, il doit sûrement attendre de te prendre sous son aile. Son visage s'est décomposé. Le combat l'a quitté instantanément. Il ne voulait pas de relation, a-t-elle murmuré, regardant le sol. Il voulait juste s'amuser. J'ai hoché la tête. C'était exactement ce à quoi je m'attendais. Alors, tu as essayé de sauter sur la branche suivante, mais tu l'as manqué. Et maintenant tu tombes. Et tu veux que je sois le filet de sécurité. Je me suis levé. J'étais plus grand qu'elle. Et pour la première fois, je l'ai senti. Je ne suis pas un filet, Elena. Je suis le sol. Et tu viens de le percuter. J'ai fait signe au gérant qui planait déjà à proximité. Veuillez escorter cette femme à l'extérieur. Elle harcèle ma famille. Alors que l'agent de sécurité prenait doucement son bras, elle m'a regardé une dernière fois. Il n'y avait plus de colère, juste une réalisation terrifiante qu'elle avait tout misé et tout perdu. Marc, a-t-elle gémi. S'il te plaît. Je lui ai tourné le dos et me suis rassis. Alors, maman, ai-je dit, la voix stable. Parle-moi encore du jardin. 18 mois plus tard, j'étais à New York pour un sommet sur la FinTech. La vie s'était accélérée d'une manière que je n'aurais pas pu prévoir. J'avais lancé une société de capital risque, réinvestissant l'argent du rachat dans d'autres rêveurs qui avaient besoin d'une chance. Je voyageais. Je mangeais bien. Je dormais toute la nuit. J'étais assis dans le salon du Mandarin Oriental, attendant Sarah. Sarah était une architecte que j'avais rencontrée il y a 6 mois. Elle était féroce, brillante, et n'a su combien d'argent j'avais qu'à notre 5e rendez-vous. Quand je le lui ai dit, elle a haussé les épaules et a dit, c'est bien. Tu peux me passer le sel? Je vérifiais mes courriels quand une ombre est tombée sur la table. J'ai levé les yeux. Il m'a fallu une seconde pour la reconnaître. Elle avait l'air plus âgée. Le côté vif et soigné qu'elle cultivait avait disparu, remplacé par quelque chose de terne et d'usé. Elle portait un uniforme de serveuse, un pantalon noir, une chemise blanche, et tenait un plateau de boissons. Marc. Elena se tenait là, me fixant. Elle avait l'air fatiguée. Il y avait de fines rides autour de ses yeux qui n'étaient pas là avant. Bonjour, Elena, ai-je dit. Mon pouls ne s'est pas accéléré. Mes mains n'ont pas tremblé. Je n'ai rien ressenti. C'était comme rencontrer une camarade de lycée que vous connaissiez à peine. J'ai vu ton nom sur la liste des invités, a-t-elle balbutié. Je travaille ici maintenant, personnel d'événementiel. D'accord, ai-je dit. Elle s'est attardée, changeant de poids. J'ai entendu dire que tu réussissais bien. J'ai vu l'article dans Forbes. C'est le cas. Je reste chez ma sœur dans le Queens, a-t-elle dit,
les mots sortant en cascade. Ça a été dur, les frais de justice, et personne ne voulait m'embaucher après tu sais. Elle pêchait. Elle jetait une ligne dans un étang qui s'était asséché il y a 1 an et demi. Elle voulait que je lui demande si elle allait bien. Elle voulait que je lui offre de l'aide. Elle voulait savoir qu'elle existait encore dans mon monde. Ça semble difficile, ai-je dit poliment, du même ton que j'utiliserais avec un étranger se plaignant du temps. Marc, a-t-elle dit, sa voix baissant jusqu'à un murmure. Penses-tu parfois à nous? À ce que nous avions? Je l'ai regardé. Vraiment regardé. J'ai pensé aux 3 ans d'insultes. J'ai pensé à la publication sur Reddit. J'ai pensé au silence dans l'appartement pendant que je codais et qu'elle faisait défiler Instagram en souhaitant être avec quelqu'un d'autre. Non, ai-je dit. Son visage s'est affaissé. Jamais, Elena, ai-je dit doucement. Je ne pense plus du tout à toi. Juste à ce moment-là, Sarah est arrivée. Elle était radieuse dans une robe verte, souriant en me voyant. Elle n'a pas remarqué la serveuse debout maladroitement près de la table. Prêt à y aller, a demandé Sarah en me prenant la main. Prêt, ai-je dit en me levant. J'ai regardé Elena une dernière fois. Excusez-moi, ai-je dit, lui faisant signe de se décaler pour que je puisse quitter la banquette. Nous avons une réservation. Je suis passé devant elle sans la frôler. Je n'ai pas regardé en arrière pour voir si elle pleurait. Je m'en fichais. Elle n'était qu'un fantôme hantant une maison que j'avais quittée il y a longtemps. Je suis sorti dans les lumières de la ville, tenant la main de Sarah, et pour la première fois de ma vie, l'avenir était la seule chose que je pouvais voir.